Depuis un an, la vie festive à Tournai est au point mort. Les organisateurs commencent à subir les conséquences d'une politique jugée trop sécuritaire. Une jeunesse lassée qui ne peut laisser exprimer sa créativité à cause d'un manque d'infrastructures depuis que les portes de Tournai Expo ont été fermées aux organisations. Les jeunes réclament une solution rapide et viable. Zoom sur les propositions faites sur le plateau de nos télés par Paul-Olivier Delannoy, bourgmestre faisant fonction, et témoignages des organisateurs. Alors le 444 concept, en fait, c'est une idée qu'on a eue avec mon cousin et on voudrait développer en fait l'aspect musical à Tournai et donc faire évoluer tout ça parce que pour l'instant c'est un peu au point mort et faire évoluer surtout les mentalités pour tous les types de musique et que ce soit une évolution pour tout le monde, pour la jeunesse en général et faire avancer tout ça, quoi. Le principe c'est que le DJ est pas en hauteur et surexposé par rapport à la foule, mais il se situe donc au milieu de la salle avec les gens qui dansent etc. autour. Le principal problème c'est l'insonorisation de la salle. On a eu donc 2 événements et pour les 2 événements on a eu la police qui est venue parce que les voisins ils entendaient le son, ça leur plaisait pas. Bon après c'est normal, c'est une soirée dansante donc on met quand même du son assez fort mais la salle était vraiment pas adaptée, il y avait des fuites de son et du coup là on est vraiment à la recherche d'une infrastructure insonorisée dans Tournai pour pouvoir continuer notre projet, quoi. S'il n'y a pas de débouché, on va devoir, si on veut continuer, faire évoluer notre concept, se déporter vers une autre ville de Wallonie, quoi. Ancrée depuis plusieurs années, l'association iRap Belgium connaît elle aussi quelques soucis d'implantation à Tournai. Un collectif freiné par la confrontation entre 2 générations, les jeunes et les moins jeunes. Avec tous les autres organismes, on voit bien qu'il n'y a pas de volonté de nous mettre en avant et de développer une culture. On a Internet, on est sur les réseaux sociaux, on voit toutes les musiques qui se développent, on voit qu'il y a un côté alternatif qui est beaucoup demandé. Je parle du hip-hop, je parle de l'électro. Si on continue dans une politique comme ça, assez fermée, où on veut rien faire du tout, alors que dans toutes les autres villes de Belgique et même dans le monde entier, ça bouge. Si on continue dans une dynamique pareille, on aura une ville morte, quoi. Morte de culture, vide de culture, et par rapport à ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, quoi. Le but, c'est de promouvoir la culture belge. Bon, c'est clair que maintenant, on a fait Leuze, on a fait Tournai. On a vu qu'à Tournai, il y avait un beau potentiel. C'est quand même dans la région la plus grosse ville. On est dans le Tournaisie, on parle du Tournaisie. Donc, si on ne peut pas se produire à Tournai, on continuera. Là, on a fait Liège, on refera peut-être un truc à Leuze, on reviendra peut-être à René. Mais bon, on sait que ça ne va pas plaire à certains Tournaisiens. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, j'entends aussi à chaque fois qu'on me parle d'aller à la périphérie de Tournai. Le centre de la culture, la vie, elle se passe à l'intérieur de Tournai. Des fois, je ne comprends pas aussi, j'avais vu un commentaire sur Facebook, s'il y a des riverains qui se plaignent et qui veulent la tranquillité d'un bled paumé, pourquoi ils viennent en ville aussi? Dans l'objectif d'une mixité culturelle, la Maison de la Culture a décidé de leur ouvrir ses portes en janvier prochain. Ouais, c'est clair que quand tu as la Maison de la Culture qui te dit ok, on va faire un truc avec toi, la Maison de la Culture, le hip-hop étant à la base, on va pas refaire l'histoire, mais une contre-culture, ou alors par certains on dit que c'est une sous-culture. Bon, on est un peu honoré. Enfin, je le disais à certains, moi quand je parle à des collègues, je suis fier de dire voilà, je fais quelque chose avec la Maison de la Culture parce que voilà, la Maison de la Culture, c'est elle qui décide un peu de la culture qu'on développe ici. Donc pour ça c'est clair, on nous prend un peu au sérieux, ça elle nous aide vraiment bien à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment cool et j'espère que enfin comme tu dis les mentalités vont changer, qu'on va nous voir un petit peu d'un œil un petit peu autre. C'est pas parce que j'ai c'est pas parce que j'ai un bob ou que je porte le pantalon un peu plus bas que je pense pas aussi que certaines personnes ou voilà quoi. Arrêtez de nous rabâcher qu'on est des types à casquette où il y a de la bagarre, où on dit n'importe quoi. Il y a quand même une culture derrière tout ça et justement nous c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de développer tout ça, pour pas rentrer dans les clichés, pour montrer c'est quoi le hip-hop et je suppose que les autres organisations c'est un peu le même principe, quoi. Dans tous les cas, il ne s'agira pas d'un one-shot. En effet, la Maison de la Culture compte s'ouvrir davantage à la jeunesse.
Maintenant, dans les projets qu'on mène ici à la Maison de la Culture, c'est vrai qu'on a cette préoccupation de s'ouvrir non seulement à un public jeune, mais aussi d'avoir une réflexion sur les associations qu'on peut créer et établir avec des partenaires de la région, en l'occurrence Aera Belgium, avec également les arts urbains. Donc on s'est dit qu'on allait travailler ensemble à monter un projet avec des ateliers aussi, où les jeunes pourront venir s'exprimer. On a fait une carte blanche avec le 38 quai Notre-Dame l'année dernière. Donc durant un an, ils nous ont proposé des choses avec une bûche craft qui s'est finie sur le parvis de la Maison de la Culture, avec un public très divers, avec beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai qu'on a cette volonté-là de trouver les bons partenaires et d'essayer d'avancer ensemble sur des projets concrets. L'une des idées proposées était l'usine désaffectée des textiles d'Air. Les organisateurs de la SMALA s'y sont donc rendus quelques jours après le débat entre le bourgmestre et l'un des représentants de l'événement. Confronté au problème de l'affectation du site, en réalité qui est un site industriel, et où le propriétaire nous fait part du fait qu'il a un document qui lui permet effectivement d'exploiter le site, mais toujours en affectation industrielle. Les manifestations publiques ne sont pas dans cette catégorie de classement. Bien, la crainte qu'on avait donc en rencontrant Olivier Delannoy il y a maintenant peut-être plus de 4 mois, s'est concrétisée aujourd'hui. Donc au premier rendez-vous, il nous avait proposé le site d'Air, donc une réelle proposition, je tiens bien là-dessus, en nous disant qu'il y avait de la pollution. Tout en sachant que c'est lui qui a signé l'acte comme quoi effectivement le site était pollué donc devait être fermé. Il nous a renvoyé sur cette proposition en sachant qu'en ayant rencontré les pompiers, on se rend bien compte qu'avec un site pollué, ce sera impossible de réaliser le festival. Chose que évidemment M. Delannoy savait en nous envoyant ici. Donc on se pose vraiment la question de l'intérêt de la proposition. Je sais qu'il y a une énorme demande donc d'avoir au moins une salle de concert sur l'entité de Tournai. Moi, à titre personnel, je ne suis pas contre du tout. Je pense même que c'est une bonne idée, mais pour cette mandature-ci, il faut être honnête, il faut l'oublier. Bon, peut-être la prochaine mandature, sans savoir si nous, on sera encore là de toute façon, peut-être le prévoir dans un plan d'investissement. Pour les 4 années à venir, je pense qu'il faut trouver une solution qui soit semi-pérenne, donc peut-être ce genre d'endroit, si on avait un permis d'environnement, la possibilité de pouvoir y faire des concerts notamment, si pas, je vous dis, s'arranger avec certains chapiteaux, avec les organisateurs d'autres festivités, puisque, comme vous le savez, au niveau d'Orga Expo, ce n'est pas un endroit convenu à cet effet. Donc il faut trouver des solutions, c'est pas simple, on va y travailler, je vous assure, il y a la volonté qui est là, mais ce n'est pas simple, il n'y a rien qui est simple en fait. Bien, on parle beaucoup des gens d'Air et c'est très gentil de leur part en tout cas de proposer ça, mais il faut dire honnêtement qu'organiser un festival en été, déjà d'une part on doit déplacer la date, la programmation, les avances, enfin les cautions qui ont été versées, on aura déjà un gros trou dans la caisse, et puis en été il y a toute la guerre des festivals, donc on a le souvenir d'Idée Volta qui s'est fait quelques années à tourner, qui a été une difficulté aussi, donc voilà, on a peur de prendre ce risque et je pense qu'on ne le prendra pas, je pense qu'on n'a pas envie de mettre les choses en place pour que les jeunes puissent s'exprimer à Tournai en tout cas. Le projet d'inscrire cette usine comme lieu des festivités semble compromis et l'avenir de ces associations reste aujourd'hui flou. Une politique sécuritaire peut-elle nuire à l'attractivité de la ville de Tournai ainsi qu'aux âmes créatrices qui s'y trouvent ?